Seigneur, avec toi, nous irons au désert. En ce temps de carême, le pape François nous appelle à ne pas nous lasser à faire du bien et entre autres à ne pas nous lasser à prier. Dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 11, verset 1, les disciples de Jésus lui disent quelque part, quand Jésus a fini sa propre prière, Seigneur, apprends-nous à prier. Le défi pendant le carême, c'est d'abord de prier davantage, certes, mais surtout d'améliorer la qualité de sa prière. La prière fait partie de ces éléments de veille. Le Seigneur dit à chaque instant, veillez et priez. Le temps de carême, nous devons renoncer à beaucoup d'autres choses pour nous consacrer davantage à la prière. Mais j'aimerais insister sur cette dimension de l'amélioration de la qualité de la prière. Vous savez, le kwashiorkor, c'était cette maladie de la malnutrition. On mange et on mange mal. Mais on peut aussi attraper le kwashiorkor spirituel. On prie et on prie mal. Il faut tout mettre en œuvre pour améliorer la qualité de sa prière. Ceci signifie d'abord être assidu à la prière. Deuxièmement, varier sa prière, l'enrichir. Prier seul et prier en famille. Et c'est tellement beau pendant le temps de carême. Ne jamais oublier les prières traditionnelles, celles que nous avons apprises, le chapelet, les psaumes, mais aussi prier soi-même avec ses propres paroles, spontanément. Avoir la prière vocale, celle qui est dite ouvertement, et la prière verbale, celle qu'on fait dans le cœur. Tout ça enrichit la prière. Mais surtout, une bonne prière doit avoir la louange et l'action de grâce, suivie de la lecture et la méditation de la parole de Dieu, et enfin les demandes et l'intercession. Faisons un effort pour ne jamais commencer notre prière sans oublier la dimension anthropologique importante de la louange et de l'action de grâce, mais surtout l'écoute de la parole de Dieu, la ruminer dans notre cœur, enfin demander pour nous-mêmes et demander pour les autres. Une autre chose que je souhaite dire, le silence fait partie de ces choses indispensables pour améliorer la qualité de notre prière. Mais pas un silence dans le vide, un silence dans l'écoute, dans la rumination de la parole de Dieu. Une belle prière silencieuse importante, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Prendre le temps pour être là, aviser le Seigneur, nous laisser aviser par lui, accueillir ces motions dans notre cœur, dans l'oraison intérieure, laisser le Seigneur nous parler, nous travailler intérieurement. Veiller et prier pour ne pas sombrer dans la tentation, notamment pendant le temps de carême, mais surtout améliorons la qualité de notre prière. Saint Paul nous dit, car nous ne connaissons pas prier, l'Esprit Saint lui-même vient en aide à notre prière par des gémissements inexprimables. Laissons-nous porter par l'Esprit qui a parlé dans la parole de Dieu. Notre prière enrichie par la parole de Dieu acquérira un surplus dans sa profondeur, dans sa beauté, dans sa capacité de nous rendre à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que la paix soit avec vous.